parlant de bagnole, exactement, enfin, voilà, on relaie, c'est vrai, régulièrement la Formule 1, le rallye, et pour une fois, l'IndyCar. L'IndyCar, vous le connaissez sans doute, hein, c'est ce spectacle, cette course spectaculaire de monoplace qui se passe aux États-Unis et qui passionne les Américains. 4e Grand Prix ce week-end sur le circuit de Birmingham, c'est en Alabama, avec un Français qui va bien, c'est Simon Pagenaud. Il a fini 3e à l'issue des qualifications, il est 7e au classement général, meilleur Français. Un exploit, en tout cas pour ce pilote de 30 ans originaire de Montmorillon. Il est peu connu du grand public chez nous. Et il a tout lâché pour tenter sa chance aux États-Unis. Il a bien fait. Regardez, Pagenaud, le nouvel Eldorado, un grand format préparé par Gaël Robic avec Dominique Bonnet et Baptiste Rimbert. Dans le peloton turbulent du championnat américain, la monoplace jaune produit son petit effet. C'est celle de Simon Pagenaud. Simon Pagenaud, le cauchemar des commentateurs américains. Simon Pagenaud. Son nom fait maintenant beaucoup de bruit aux États-Unis. Pagenaud, c'est l'ex-gagnant d'un gamin Poitvin parti de rien, aujourd'hui pilote de la plus prestigieuse écurie des États-Unis. Quatre victoires, 6 podiums, une pole position. En 3 saisons seulement, le Français s'est fait une place en IndyCar, la Formule 1 sauce américaine. 3e du classement général en 2013, Pagenaud est un des acteurs majeurs d'un championnat en plein renouveau, longtemps regardé avec mépris de ce côté-ci de l'Atlantique. Preuve de cette nouvelle popularité, Will Smith a fait de l'IndyCar l'univers de son dernier film. Pas un grand succès du box-office, sauf peut-être du côté de Charlotte. Charlotte, 500 km au sud de Washington, la capitale du sport automobile américain. Simon Pagenaud a quitté Indianapolis et traversé le pays pour s'installer ici. Au bord du lac, cette maison cossue abrite celui qui est désormais l'un des pilotes les plus bankable du circuit. Un nouveau mode de vie pour le Poitvin. En 2006 et en 2007, je louais l'appartement, je louais ma télé, je louais mon canapé. C'était à ce point-là parce que je ne savais pas si j'allais rester, je ne savais pas si ça allait fonctionner et si j'allais être capable d'être professionnel sur du long terme. Donc ça a été des années un petit peu particulières et jusqu'en avril 2008, il y avait encore la question de est-ce que je ne vais pas être obligé de rentrer en France parce que est-ce que je suis capable de devenir professionnel. À bientôt 30 ans, le garçon n'est pas encore marié, mais chez lui, la salle des trophées abrite un objet tout désigné. À Augusta, les golfeurs ont leur veste verte. À Indianapolis, le rendez-vous de la saison, c'est la bague. C'est la bague. Alors bon, celle-ci, c'est pour la qualification. Quand on gagne les 500 miles, on reçoit une bague qui est très mythique aux États-Unis. Tout le monde sait ce qu'elle représente. Et ça, si je gagne, j'espère gagner et je la porterai. Et je dormirai avec cette bague, ça c'est sûr. Le plein d'émotions pour Simon Pagenaud. Ce matin, ce pilote âgé de 17 ans vient de remporter sa 2e course du week-end. La bague, les États-Unis, on en était bien loin en 2001, au temps des premiers succès. Ceci dit, faut rester humble pour ne pas prendre la grossette et faire des erreurs. Le gamin gravit un par un les échelons des formules de promotion. Parcours initiatique classique de tout aspirant à la Formule 1. Mais en 2006, faute de budget, plus rien. Pagenaud tente alors sa chance aux États-Unis. Pari réussi. Il décroche une bourse de 2 millions de dollars et un premier volant en IndyCar. 8 ans après, le voici chez Penske. Un contrat de 3 ans dans l'écurie la plus titrée des États-Unis. 15 victoires aux 500 miles d'Indianapolis, record absolu. Après 3 saisons dans une écurie modeste, Simon Pagenaud entre dans une nouvelle dimension. Le Team Penske n'a rien à envier aux plus grandes équipes de Formule 1. NASCAR, IndyCar, Endurance, Penske c'est plus de 400 victoires depuis bientôt 50 ans. Une référence, un monument du sport auto américain. J'aime bien comparer ça à Ferrari chez nous en Formule 1 parce que c'est vraiment l'équivalent. La Scuderia avait son commendator, Penske a son capitaine. À bientôt 80 printemps, Roger Penske pèse 1,5 milliard de dollars.
La success story d'un ancien pilote devenu le premier vendeur de voitures dans le monde. Pagenaud est un des 35 000 employés de la marque jaune. Un rêve de gosse. Depuis l'âge de 4 ans où j'avais dit à mon grand-père et à toute la famille Pagenaud que je souhaitais être pilote de Formule 1 comme Ayrton Senna, donc à 4 ans. Et j'avais bien en tête à ce moment-là l'IndyCar déjà avec Penske ou Ferrari en Formule 1. Nouvelle équipe, nouvelle couleur. Le casque jaune va comme un gant à ce fan d'Ayrton Senna. 5e l'an dernier avec 2 victoires, Simon Pagenaud n'est plus l'outsider, mais l'un des favoris de la saison, avec Sébastien Bourdet, l'autre Français de la série. C'est mieux de l'avoir avec nous plutôt que contre nous. C'est sympa, on avait un œil sur lui depuis son arrivée aux États-Unis. On a toujours su qu'il y avait un truc à faire ensemble. Et je suis content de pouvoir l'aider dans ses performances. Hi, I'm Simon Pagenaud and this is Alabama Skate Shooting. Plus que le titre, la vraie cible de Simon Pagenaud, c'est une bouteille de lait. La boisson réservée aux vainqueurs des 500 miles. Dans la ligne de mire, un certain Gaston Chevrolet, dernier vainqueur français à Indy, c'était en 1920. Chevrolet, une autre destinée française aux États-Unis. Vraiment très sympa, Simon Pagenaud qui nous a ouvert ses portes et à qui on souhaite une belle fin de saison et rendez-vous dans un mois sur le circuit d'Indianapolis. En attendant, allez.